rocher cachalot. Allez, on reprend tranquillement, doucement, parce que là je suis fatigué. Il y a cette petite crève là quand même qui m'épuise. Mais bon, ça va aller en marchant comme toujours. Marcher, c'est la solution à tout. Elle est d'une transparence cette eau, mais waouh! Là, en plein été, là, mais ça doit être un paradis de se baigner là-dedans. Ça a l'air d'aller loin et tout là-bas, mais bon. C'est plus l'été! On se caille même un petit peu ce matin, je trouve. Bon, je croise énormément de pèlerins là. À contresens, c'est moi qui suis à contresens. Mais là, je suis dans les horaires, j'en croise plein. Je sais, ça va faire un pic comme ça, et puis d'un seul coup, pouf, plus personne. Et ce que je disais, c'est que ouais, tu les croises quoi. Tu les croises, tu discutes pas. C'est différent, c'est bizarre. Et quand tu marches dans le même sens, bah, tu as tendance à marcher au même rythme, à commencer à discuter ou pas, c'est au choix. Mais là, c'est juste salut, bon chemin, et chacun trace quoi. Ça fait bizarre. On m'avait prévenu ça. En France, il y avait un gars, Théo, là, qui m'en avait parlé. Et qui m'avait dit ça, parce que lui, il avait fait un chemin à contresens. Et il m'a dit, en fait, c'est nul, tu discutes jamais, quoi. Sauf quand tu es dans les auberges. Et là-dessus, je le comprends. Et du coup, au moment où je me disais ça, je te demande à me dire, bon, bah, finalement, tu discutes avec personne et tout. Je croise une femme dans une montée, là. Enfin, elle, c'était la montée, moi, c'était la descente. Pareil, je dis, allez, bonjour, enfin, hola, buen camino, et puis je commence à tracer. Puis j'entends qu'elle me parle derrière. Je me retourne, et puis je l'entends à l'accent, je fais « T'es française toi ?» Si, je suis française. Je fais « Ok, cool. » Du coup, on peut parler un peu. Du coup, on s'est retrouvés à parler quoi, une bonne demi-heure. Elle m'a raconté, elle est partie du Puy-en-Velay, elle aussi, il y a quelques temps. Et du coup, bon, elle m'a raconté un peu son expérience en tant que femme. Bon, elle a eu pas mal d'emmerdes, grosso modo. Pas des trucs méchants, hein, mais avec des ronfleurs. Et justement, quand elle allait se plaindre et tout, les gars, ils l'envoyaient chier, quoi, carrément. À l'insulter et tout. Je fais waouh, carrément. Du coup, j'ai bien fait de faire mes petits coups de pute en secrète. et du coup, ça, et puis bah évidemment, beaucoup de propositions. Ah, je te paye une chambre d'hôtel, viens, on dort ensemble, etc. Et non, ça m'intéresse pas. Mais ouais, effectivement, je pense que. Après, elle a fait le Camino Frances. Le Camino Frances, comme elle me disait, c'est pas mal réputé pour un peu mode plan cul, ou alors tu te mets en couple et puis le lendemain tu changes pour quelqu'un d'autre, etc. Donc c'était pas du tout son truc, elle avait un but précis dans son Camino. Donc elle m'a dit ouais, c'est un peu que ça. C'est vrai que moi sur le Norte, tout ça, les Primitivo, bon, il y a moins de monde. Puis je suis un mec, je suis pas une femme, donc je pense que ça se voit. Et du coup, ouais, je pense que c'est des chemins un peu différents. Alors voilà, elle m'a pas apporté de témoignages du genre agression ou quoi que ce soit. Hein. Je suis pas du tout en train de dire que c'est dangereux pour vous les femmes, au contraire. Moi je trouve qu'il y a de la bienveillance et tout, mais voilà, elle m'a dit sur le français que bah voilà, forcément, les mecs ils tentaient leur chance. Mais après elle m'a dit jamais d'abus ou quoi que ce soit, quoi. C'était juste je te paye, viens, on dort ensemble, je te paye une chambre, etc. Enfin, je te paye une chambre et puis viens, on la partage. Donc voilà. Donc je veux bien rassurer toutes les femmes. Il n'y a pas de souci. J'ai pas entendu une seule fois une histoire d'agression ou une femme qui se sentait pas en sécurité ou quoi que ce soit. Ça là-dessus, c'est très important de se le mettre en tête. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était sympa le petit échange. Ça m'a fait du bien de discuter un peu. Et puis bah, là, je reprends mon petit chemin. Tranquillou. Bon, là, j'ai un bon exemple. Parce que j'ai pris ce chemin il y a quelques jours en arrière. Et bah, c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que ça me percute cette étendue d'eau. C'est un barrage au fond. Et là, là, ça me percute plus. Alors, est-ce que j'avais la tête ailleurs à ce moment-là? Est-ce que je regardais plus les éoliennes que de ce côté? J'en sais rien. Mais bon, mais j'ai même pas vu ça non plus. C'est vraiment que je devais regarder ailleurs, quoi. Ok. Donc ouais, c'est intéressant à remarquer que
qu'il y a des trucs que j'ai pas vus, que grâce au fait de revenir en arrière, je le vois. Tu vois ce chien là devant là, je viens de croiser un pèlerin qui m'interpelle. Ouais, le chien il m'a suivi depuis le dernier village, que je fais comment? Je fais bah tu sais les chiens ici, hein, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Puis ils se démerdent en général, donc il l'a suivi jusqu'à là. Et là j'ai l'impression qu'il m'attend, enfin il avance. Il rentre tranquille au bercail, quoi, donc c'est moi qui l'accompagne pour lui aussi son chemin de retour. Allez, on retraverse le pont avec la grosse rivière. Et j'ai ressorti le chapeau. Ça faisait longtemps. Bon, eh bien, depuis une bonne heure là, je croise encore beaucoup de pèlerins. Et il s'avère que ce sont essentiellement, quasiment tous, des pèlerins d'origine asiatique. Et j'ai remarqué ça. La plupart du temps, c'est drôle parce qu'ils sont vraiment entièrement couverts. Ils ont beaucoup de masques Covid et tout. Enfin bref, surtout les femmes. Après, je crois savoir que dans la culture asiatique, c'est un signe de richesse et de noblesse d'avoir la peau claire. Donc peut-être qu'ils se préservent parce qu'ils ont les gants, ils ont des pulls à manches, pantalons. Là, les femmes, chapeau, le bandana jusqu'au-dessus du nez, lunettes de soleil. Donc est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu les reconnais de loin, quoi, effectivement. Et c'est drôle que, ouais, ils doivent commencer à en décaler, parce que, ouais, ça fait des vagues culturelles, on va dire ça comme ça. Bref, c'est marrant. Et puis, bah, moi, je reprends mon petit chemin de retour, hein, que j'ai déjà fait. Du coup, c'est assez sympa. C'est marrant. Du coup, j'ai plus besoin de regarder la carte, là, pour l'instant. Donc, j'ai eu un petit doute à un moment donné, mais ça l'a fait. Je suis passé là la dernière fois, et ben on les voyait à peine ces petites collines là. Il y avait les nuages qui étaient accrochés dessus, il a recommencé à pleuvoir, je m'en souviens. Bon, autre chose là, j'étais en train de me rendre compte que en fait finalement quand tu fais le chemin, tu reviens sur tes pas, tu fais ton chemin du retour en fait, finalement l'intérêt c'est pas de refaire le chemin en arrière, de refaire des kilomètres et tout, c'est que ça te remémore tous tes trucs là. Je vois par les endroits où je passe, ça me remémore, quand par exemple à tel endroit j'ai mis le panchaud, à tel endroit j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou à tel endroit j'ai pensé ça, tu vois. Et je trouve que c'est ça le vrai intérêt finalement, de revenir sur ses pas et rentrer à pied, parce que ça te refait ton chemin dans ta tête, des choses que tu as oubliées. Et ça c'est vraiment bien quoi. C'est pour ça que je pense que ça doit vraiment être génial de le faire. Je vous le rassure, je ne vais pas le faire. Ce ne serait pas l'envie qui manque, mais là le corps il commence à faiblir et tout. Comme je disais, c'est tard dans la saison, tout ça. Mais ça doit vraiment être génial de le faire. Parce que je trouve que finalement le plus beau c'est ça. C'est que tu te remémores ton chemin. Comme là j'avance, je suis en train de me refaire le parcours. Tiens, aujourd'hui je sais que je vais monter à tel endroit et tout, il y a ici et ça. Et après tu retrouves des trucs, tu revois un détail. Par terre, un arbre ou quoi que ce soit, et ça te refait penser à l'aller, quoi, à ton chemin, quoi. Je trouve que ça c'est beau, quoi. Dommage que je puisse pas le faire, j'avoue, ça aurait été magnifique, mais bon, on peut pas tout faire non plus. Bien, bon, je sais que là c'est la grosse montée que j'ai descendue en courant la dernière fois parce qu'il pleuvait et que je m'étais abrité, ben on le voit pas, mais je vais le montrer peut-être un peu plus loin. Un petit bar, là je m'étais abrité, ça caillait, je me rappelle, un truc de fou. Là je me suis arrêté pour boire un coup et puis manger un bout, parce que mine de rien, je commençais à avoir faim. Et là, il me fallait des forces pour me taper cette grosse montée que je connais d'avance et qui... Bon, on va voir. Bon, je pense qu'en une demi-heure, je vais la taper. Mais ouais, c'était le bar qui était là-bas derrière. Bon, on ne le reconnaîtra pas. Bref, allez, c'est parti. Je vais être essoufflé. Mais je me rappelle qu'il pleuvait comme vache qui pisse à ce moment-là, là. Truc de fou. Bon bah du coup cette montée elle est clairement moins montante que la dernière fois. Je me suis arrêté à Star parce que je me rappelle je voulais m'abriter quand il pleuvait là. Mais franchement ça fait presque les doigts dans le nez la montée, j'hallucine. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Mais c'est drôle, j'avais vraiment dans les souvenirs cette image d'une montée de taré. Dans le sens de la descente ça paraissait comme ça en tout cas. C'est vraiment super intéressant de
de refaire marche arrière, quoi, et de revenir sur ses pas. C'est une expérience que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit intéressant comme ça. Vraiment pas, quoi. Et tu vois, là, j'étais en train de me dire, ce qui doit être fou, si vraiment tu fais l'entièreté, parce que là, c'est des passages que j'ai fait il y a pas longtemps. C'est en gros, il y a une semaine, je suis passé par là, maximum. Et si tu fais marche arrière en plein, et moi, ça a fait 3 mois le voyage, j'ose même pas imaginer, genre, quand tu repasses dans les endroits où tu es passé il y a 2 mois, quoi. Ça doit faire tellement bizarre de revoir ces endroits-là qui ont dû changer avec la saison en plus. Il y a plein d'endroits que j'ai certainement zappé, et que tu dois repasser devant, ça doit tellement te remonter les sensations, les sentiments, l'émotion, tout ça. C'est vraiment bon, c'est dommage que c'est pas une expérience que je vais vivre. Mais clairement, je pense que c'est super intéressant à vivre. Là, rien que là, je trouve que c'est vachement émouvant. C'est très impressionnant de repasser par les mêmes endroits, dans l'autre sens, que ça fait remonter tout plein de souvenirs et tout, alors que c'était il y a qu'une semaine. Alors vraiment, là, je me dis, tu repasses par les endroits où tu as marché au début. Waouh, ça doit tellement être un truc de fou, ça doit te remuer. Ouais. Franchement, je pense que c'est une expérience à vivre, ça. C'est une sorte de deuxième chemin différent qui te rappelle le premier. Enfin, ça a l'air fantastique. Je suis déçu de ne pas pouvoir le faire, mais ça doit être extraordinaire, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, je suis très heureux de mon chemin, de mon voyage et tout. Mais là, je suis en train de découvrir ça. Je m'y attendais pas du tout, hein. Franchement, je pensais pas. Au début, je pensais même que rentrer à pied, c'est vraiment juste le défi sportif et c'est tout. Mais je m'attendais tellement pas à ça, à ce que ça te replonge dans ton chemin initial. Après, je suis quelqu'un de nostalgique, donc voilà, ça aide aussi. Mais voilà, en termes d'expérience, là, je vois que c'est vraiment quelque chose. Ça doit être incroyable ceux qui font, parce que j'en ai croisé qui le font, qui font l'aller, qui font le retour, et ils doivent vivre le truc, mais pouf, laisse tomber, ça doit être hallucinant. Hallucinant, ouais. Oui, je me répète, oui. Et du coup, ça me permet de filmer le lac que j'ai pas eu le temps de filmer la dernière fois parce qu'il était sous la pluie et que je courais pour ma vie. Et ouais, ça me permet de le filmer aujourd'hui là. C'est super chouette. Il est immense. C'est immense et je sais qu'il continue après ce petit pic montagneux là-bas. Waouh. Là-bas, là où il y a la voiture blanche, c'est là où je me suis abrité. Pareil, pour la pluie, ça fait vraiment trop bizarre de repasser, que tous ces souvenirs reviennent là, c'est de la folie. C'est vraiment super là. Et puis là, je sais qu'à partir de là, maintenant je viens de me taper la montée, j'ai la petite descente et après je me rappelle que c'est un passage long et tranquille et super agréable. Donc c'est cool, ça me conditionne bien. Du coup, t'as l'impression de pas avoir l'effet de surprise, mais t'en as quand même, mine de rien. Non, c'est vraiment chouette, hein. Alors je suis tellement heureux de vivre cette expérience. Je m'attendais pas, mais alors vraiment pas à ce qu'elle soit aussi intense, quoi. Le fait de repasser sur mes pas. D'habitude, quand je fais des randos, c'est des randos à la journée, mais je déteste faire des allers et retours. J'aime bien faire des boucles en rando pour pas revenir sur mes pas. Jamais de la vie, j'aurais pensé que je vive le truc à ce point-là, quoi, que ce soit aussi fantastique là. Là, je sais que le passage, je l'avais adoré là-bas en bas, là, et donc du coup, je me dis que ça va être la même chose et que ça va me faire revivre plein d'émotions et tout. Là, non, sans blague, là, j'arrête pas de le dire, je sais, mais c'est pour dire à quel point ça me bouleverse et ça m'enchante, franchement, de faire ça, quoi. Si, putain, s'il y avait eu encore 2 mois de beau temps, je serais rentré à pied à 100%. C'est trop beau, là. Là, ce que je vis, c'est fantastique, quoi. J'arrive pas à redescendre, hein. Franchement, j'arrive pas à redescendre. Chaque passage me rappelle un truc. Me rappelle exactement que ici, là, c'est à cet endroit-là que j'ai remarqué que mes écouteurs déconnaient la semaine dernière, là. Je me rappelle les 2 pèlerins qui étaient devant moi. C'est hallucinant. L'expérience, elle est incroyable. J'en reviens pas, quoi. Je suis en train de prendre une tarte, là, mais ouais, mode surprise, quoi. Je m'attendais pas du tout à vivre un truc comme ça. C'est hallucinant, franchement, c'est hallucinant. L'expérience, elle est ouf, là. Elle est ouf et j'adore ça, sérieusement, là, elle est incroyable, l'expérience.
waouh, c'est en train de me mettre des idées dans la tête là, mais ouais, franchement là c'est des envies surtout, je dirais des envies. Mais ouais, c'est juste dingos quoi, sérieusement là, c'est en plus. Après voilà, il fait beau et tout, je dis pas, tu tapes ça sous une pluie battante, le froid et tout. Je pense que le kiff il est pas pareil. Mais là avec la météo que j'ai là, c'est juste hallucinant. Hallucinant. Franchement, je me régale clairement. En plus, je suis en mode détendu. Je sais que le parcours qui vient, il est super. Je sais pas encore jusqu'où je vais, etc. Mais je me retrace un peu le parcours de la semaine dernière. Mais ouais, l'expérience, elle est dingue là. Et comme je dis, hein, tu te retapes Franchement, le gars qui se retape l'entièreté là. Bon, après, je dis pas les endroits, par exemple, je ne me retaperai pas ma piste cyclable de merde là que je me suis fait. Ça, non merci. Mais de revenir, en fait, tu remontes le temps quoi finalement. Tu remontes le temps, tu te réimprègnes de tes souvenirs et tout. Waouh. C'est magnifique. Là, je vis un kiff de fou. Et puis ce temps là, oh là, mais c'est. Là, c'est trop ouf. Et puis là, tu vis vraiment ton chemin de retour, quoi. Tu fais ton chemin de retour, plus tu te recrées tes souvenirs de ton allée, quoi. Ah non, mais allez, j'arrête parce que je me répète, mais en fait, je suis tellement sous le charme de cette expérience-là que je me suis obligé d'en parler, de me répéter. Et parce que je vis ça intérieurement, c'est ce qui se passe dans ma tête. J'arrête pas de me dire à chaque pas, waouh, mais ça c'est trop bien, waouh, mais ça aussi, mais là j'ai fait ci, mais là j'ai fait ça, là j'ai senti telle chose, là j'ai. Waouh. Voilà, allez, j'arrête là parce que je pourrais parler comme ça pendant 1 heure. Ah, mais quelle parfaite journée, franchement. C'est magnifique. Je me régale de ma journée, un truc de fou. Là, je me suis arrêté prendre un radler à un bar où je m'étais arrêté l'autre jour. Là. Et il y avait plein d'autres pèlerins. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être un extraterrestre, quoi, finalement. Moi, j'arrive dans l'autre sens. Je suis le seul qui fait ça. Là. En tout cas, j'en ai pas encore vu, moi, aujourd'hui ni hier, qui était dans ce sens-là. Il y en a d'autres, parce que quand moi, je suis venu, j'en ai croisé, hein, donc, qui revenaient aussi à Santiago. Et du coup, ça me fait marrer parce que, comme je dis, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, parce que, ils sont tous ensemble, ils vont tous dans leur voie. C'est drôle, je suis en train d'inverser les positions, quoi. Moi, je sais qu'il y en a quand même 2-3. Quand je les croisais, je disais, ah, tu reviens carrément et tout, tu vas à Santiago. Je suis curieux, je pose la question. Là, personne ne me pose la question. Bon, après, c'est pareil, je l'ai fait au premier, il faut être honnête. Je l'ai fait au premier, et puis les autres, après, j'ai compris qu'ils rentraient à Santiago, donc c'était juste salut, bon camino, et puis voilà. Donc c'est un peu ce qui se produit. Mais mine de rien, mis à part la française de ce matin qui m'a posé un peu la question, sur toute la journée, j'en ai croisé vraiment un paquet de pèlerins là aujourd'hui. Et il n'y en a pas vraiment qui me pose la question, tiens, tu rentres et tout, c'est cool, tu viens d'où, t'as fait quoi comme sens? Enfin, j'ai l'impression que en règle générale, les gens sont pas forcément ultra curieux. Ou alors c'est que moi je le suis beaucoup, mais ouais, ça m'interpelle un peu cette histoire. Après, une fois de plus, ça me fait pas boiter, moi je suis dans mon chemin, je vis mon expérience elle est magnifique clairement, elle est extraordinaire, aujourd'hui est un jour fantastique, c'est magnifique, là je vis mon retour. Je revis mes émotions, je ne vais pas recommencer à argumenter ce que j'ai déjà fait 15 fois avant, mais c'est juste grandiose, quoi. Donc je me régale, c'est méga cool, et puis je kiffe ma journée, quoi. Là, je me rappelle que la semaine dernière, exactement ici, j'ai mis mon poncho, que là il y avait une dame qui s'était mise à l'abri, et bref, c'est pas pour ça, mais là je viens de croiser une petite ancienne qui marchait, avec les mêmes bâtons que moi, mais ils étaient neufs les siens. Et du coup je me rappelais pas que c'était rouge et pas rose ce truc là au départ. Moi j'avais l'impression que c'était la couleur d'origine, mais en fait ça à force forcément ça déteint. La marque elle a disparu, etc. En même temps ils vont avoir 3000 km ces bâtons. Du coup je l'ai arrêté, je fais ouais, bravo tes bâtons, les meilleurs bâtons du monde. Complètement. Je vous le redis mes petits bâtons, je vous aime toujours, il n'y a pas de souci. Et puis c'est pas fini, je vais vous remettre un petit coup de propre, un coup de neuf au retour, et on sera reparti pour de nouvelles aventures. Ils vont aller loin ceux-là, je te le dis. Alors je vais essayer de zoomer, je sais pas si on va y voir. Un truc que j'ai pas vu souvent, des éoliennes qui tournent pas en Espagne. Ça j'en ai pas vu souvent, à l'arrêt comme ça. Je
crois que c'est même la première fois que je vois ça. Franchement. Puis il y en a un paquet. Hein. Il n'y en a pas une qui tourne. Ce qui veut dire pas de vent. C'est drôle parce que je me rappelais plus du tout qu'il fallait passer par. D'ailleurs, cette zone-là, dans mes souvenirs, durait 1 heure. Là, ça fait déjà 2 heures que je marche. Et tu vois, c'était il y a 1 semaine et je me suis pas rappelé de ça. Et j'ai dû ressortir la carte pour vérifier là. C'est marrant. Ouais, comme quoi. Donc c'est pour ça, hein, je confirme. Tu te refais le chemin en ciel, là. Ça doit te remonter dans mes souvenirs. Et là, c'est marrant, je me rappelle pas du tout, quoi. Après, je sais que c'était le matin, j'avais la tête dans le cul, j'étais fatigué. Mais ouais. Je sais même pas si je marchais pas encore à la frontale, où j'ai dû la quitter il y a pas longtemps, à mon avis, ici. Je m'attendais plus à ça, je pensais que j'allais arriver bien plus tôt. Du coup, je me suis fait avoir par mes souvenirs. Et je pense que du coup, j'ai de me rappeler que là, ça va être un peu plus long finalement. Et là, on a 4h moins 10. Même pas encore arrivé à l'auberge de la petite vieille, là où j'étais la dernière fois. Je pense qu'il faut au moins encore une demi-heure pour arriver là-bas. Et après, celle que je vise, c'était 1 heure. C'était là où je me tapais la montée où il pleuvait comme pas possible, où je disais je suis à mon point de rupture, je pète un plomb. C'était là-bas. Et ça, je crois qu'il m'a fallu une bonne heure entre les deux. Donc ouais, pas encore arrivé. Bon, j'arriverai avant la nuit, ça c'est une certitude. Mais je me suis fait avoir par mes souvenirs là. Et c'est bien, c'est marrant, c'est surprenant comme quoi, tu vois. Tu fais le chemin du retour, mais t'as quand même des surprises. Tu l'as déjà fait, mais là j'ai l'impression que je suis pas passé par là en vrai, ouais, franchement. Est-ce que je reprends le même chemin? Je sais rien. Mais je suis l'itinéraire, donc j'ai dû passer par là. Dingue ça. Bon, là-bas, c'était l'auberge où j'étais chez la petite vieille avec la cheminée là. Je pourrais m'y arrêter, mais ça me ferait des bornes en plus pour demain que j'ai pas envie de me taper. Donc je vais remonter. Là, je me suis arrêté boire un coup, un soft, au bar là, parce que j'avais les jambes un peu fracasses là à force de marcher. J'ai dû prendre une petite pause, une flèche, ça c'est cool. Et dès que tu t'arrêtes, ça caille. Hein. Regarde, j'ai la chair de poule et tout. Mais comme je sais que là, ça va monter, si je mets le pull, je vais transpirer, ça va pas être top. Donc pareil, je joue avec le cache-colle. Et donc ça, je me rappelle, c'est la partie où j'ai pété un plomb sous la pluie la dernière fois, la semaine dernière. Là. Je ne pouvais plus, j'en avais marre. Et du coup, je vais me retaper ça dans l'autre sens. J'espère que ça va... Bon, déjà il pleut pas, donc ça c'est cool. Et surtout, j'espère que ça va être moins long que ce que j'ai dans les souvenirs. Là, c'est quand même 4,5 km il me semble, donc j'en ai bien pour 1 heure. Quelle heure il est? Ouais, 5h moins 20. J'aurais aimé arriver un peu plus tôt. Mais bon, allez, on continue. Je me rappelle plus si j'y ai vu ça, parce que quand je suis passé là, j'étais vraiment sous la drache, sous une pluie de fou, j'avais les chaussures détrempées. Et je suis pas sûr que je l'ai vu de manière positive, ça. Être toi et le ciel t'aidera, alors que là, le ciel me tombait sur la tête la semaine dernière à cet endroit-là. Aucune idée. Je me rappelle, je pétais un plomb. Je me disais, oh non, le village, il est là-bas au fond, il est loin. Alors qu'heureusement, il était plus proche que prévu. Je me rappelle exactement dans quel état j'étais ici. C'était pas très poli, on va dire. C'est clairement magnifique. Hein. C'est super beau. En plus, là, pour le coup, fin de journée, j'ai le soleil dans le dos, là. Ça me fait des vues et des couleurs éclairées comme ça, là. Juste fantastique. Ah bah c'est sûr que la semaine dernière, je l'ai pas eu, cette vue. avec le déluge que je me suis pris sur la gueule, là. Oh là, je me rappelle tellement mais comment j'étais énervé. Ça me saoulait. Là, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Les chaussures qui avaient lâché, qui prenaient l'eau. Ah là là, les éoliennes, elles tournaient à fond, je m'en rappelle. Là, regarde ça, il n'y en a pas une seule qui tourne. Non mais sans blague, c'est incroyable. Là c'est fantastique, hein, la fin de journée là, et puis à partir de là je sais que je fais que redescendre, et c'est une pente douce, donc ça c'est cool. Non, et puis je sais que là je vais quitter la route et je vais prendre le chemin de terre, qui était super beau, avec une petite rivière qui était magnifique là-bas, que j'ai pas eu le temps d'apprécier. Je me rappelle exactement quelle musique j'écoutais, trop bien, c'est fou. Franchement, c'est incroyable ce chemin de retour là. Je m'y attendais vraiment, mais alors vraiment pas du tout de vivre ça, et c'est grandiose de vivre ça.
Oh putain, mais qu'est-ce que je suis content de rentrer à pied comme ça là. Ah, trop bien, trop bien. À vérifier, mais je crois que c'est exactement là. C'est ce buisson là, il me semble que je m'étais mis à l'abri du vent. Et il me semble que c'était... Alors c'est soit celui-là ou soit celui d'après, mais il me semble que c'est celui-là. Où justement, j'ai dit, ça y est, je suis au point de rupture, tout bascule, ça allait, et là je deviens fou. Ouais. Regardez-moi ça, non mais franchement, c'est... Waouh, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien là. Avec le petit soleil en plus qui te chauffe pour la fin de journée là. C'est calme, c'est tranquille. Je croise encore 2-3 pèlerins là qui vont arriver à l'auberge là-bas, je pense. Ah ouais, non mais trop bien là, franchement. Magnifique, et ce champ, il est fantastique, il est trop beau avec la vue là-bas derrière là. Je me régale. C'est hallucinant, c'est trop bien. Oui. Le plan est magnifique là. Franchement là, je me rappelle de cette rivière quand je suis passé, c'était sous la pluie justement, et je me suis dit, ça a l'air chouette. J'ai pas le temps d'apprécier. Et puis là, avec la lumière, là, oh là 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 là. Waouh, je peux te dire que j'ai fait des photos, à mon avis, je vais les tirer je vais les développer celles-là. Si elles sont bien. Ah bah c'est mon village ça. Hein. Retour à la maison. C'est de toute beauté. Mais oui, c'est de toute beauté tout ça, c'est de toute beauté. Je perçois un arc-en-ciel là-bas. Ce qui veut dire qu'il pleut là-bas. Hier soir, mine de rien, à l'auberge, il y a eu des gouttes de pluie qui sont tombées alors que je m'y attendais pas du tout. Donc ouais, je me méfie toujours un peu de cette arrivée de la pluie. J'espère que... J'ai pas regardé la météo, mais je crois que demain, ça serait cool. Alors, il faut pas que je me tape la pluie pour arriver à Santiago demain. Ah bah non, hors de question. La petite poule qui m'accueille pour arriver à l'auberge, là. J'y suis, là, enfin. Bon, elle paye pas de mine, mais au moins, je suis arrivé. Oh, et tant mieux parce que j'ai les jambes en vrac. Allez, j'ai pris la chambre, j'ai pas encore pris la douche, là. Ma tradition à moi, c'est d'abord d'installer vite fait le lit. Du coup, je suis dans une chambre tout seul avec une Allemande là, et elle m'a dit qu'elle ronfle pas. Donc voilà, et puis on verra s'il y a d'autres pèlerins qui vont se greffer, mais vu l'heure, je me dis qu'il y a des chances qu'il n'y en ait plus. Je dis vu l'heure, mais je sais pas quelle heure il est. Attends, hop, en attendant, je vous offre des poules. Il est 6h moins quart. S'il y a quelques petites chances qu'il y ait encore des pèlerins. Mais ouais. Écoute, moi ça me va bien. Une chambre de 2. Enfin, c'est une chambre de 4, on est 2, mais s'il n'y a pas de pèlerin qui ronfle, ça me va. Bref, je répète mes problèmes, on continue. Maintenant, c'est time. C'est l'heure de détendre un peu ses jambes, ça fait pas de mal. Allez, avec mon petit radleur. Bon, ce matin, quand je suis parti de l'auberge, j'avais l'impression d'oublier quelque chose, je savais pas quoi. J'ai regardé le sac, je pensais que c'était mon chargeur téléphone ou quoi. Je sais pas comment je me suis démerdé. J'ai oublié ma serviette. Là, j'ai regardé 5 fois dans le sac, elle y est pas. Donc, je suis sûr que c'est ça. Et je n'arrive pas à me rappeler d'où j'ai pu la laisser. C'est bien con, ça. Parce que là, je vais prendre une douche et j'ai pas de serviette. Donc, je vais aller demander à l'aubergiste si éventuellement ils ont une serviette qui traîne. Mais ouais, fait chier ça. Bon, c'est censé être les derniers jours. Demain, je suis à Santiago. Je pourrais en racheter une s'il faut. Mais c'est couillon, ça. Bon, du coup, là, c'est 11h. J'ai réussi à avoir une serviette pour la douche, ça c'est cool. Ça l'a fait. Et après, c'était repas entre pèlerins, j'étais cool, je discutais avec pas mal de gens, Canada, Australie, Italie, Allemagne. On a fini un petit peu avec pas mal d'Allemands à boire quelques bières. Tranquillou, hein. Et puis là, tout le monde est couché. Là. Je suis une fois de plus le dernier debout. Parce que le temps de montage me prend du temps, mine de rien. Et je fais la dernière vidéo. Après, il faut que je convertisse tout ça. Ça va me prendre une demi-heure. Et après, que j'expédie. Bref, ça m'aura pris toujours du temps, ces histoires de vidéos. Après, j'apprécie de le faire. Hein, mais quand même, sachez-le, ça m'a bouffé du temps. Donc voilà. Et puis demain, Santiago. Et je sais toujours pas quelle est la suite de mon programme. Bref. En tout cas, je suis content de savoir que demain, je vais marcher jusqu'à Santiago. Ça va être cool. En plus, la journée semble être belle.
Impeccable. Allez, sur ce, je continue pas plus longtemps. Je vous fais des bisous, comme d'habitude. Et puis, à plus tard.